Ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Ce que je vous disais, Au revoir, monsieur. Bonne journée. je finis mon propos. J'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit, un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Suite à de nombreuses demandes, je vais vous partager mon analyse et avis personnel et qui n'engage que moi sur la commission de l'Assemblée nationale où plusieurs influenceurs ont été interrogés. Dans cette commission, je vois bien la différence, d'un côté un homme, de l'autre un statut. Et dès qu'on tente un recadrage, c'est attention, vous êtes dans une commission parlementaire, je suis le président d'eux. Et ce sont toujours les mêmes postures, des petits chefs pleins d'ego, qui croient tout savoir, ça ressemblait vraiment à un cirque. Une illustration parfaite de ce qui ne va pas dans le pays. Au lieu d'aider le pays à respirer, en fait l'État préfère interroger ceux qui créent de la richesse, qui entreprennent. Je pense qu'un député devrait se demander plutôt comment faire pour que moi et mes collègues du gouvernement coûtent le moins cher possible au pays et que les citoyens du peuple payent moins d'impôts. Et non comment mettre des bâtons dans les roues aux gens, plutôt que de soutenir les entrepreneurs qui créent de la valeur et qui prennent des risques, ils leur donnent des leçons de morale. Ce qu'ils cherchent en réalité, de ce que j'ai vu, ce n'est pas de comprendre leur métier afin de mieux protéger les mineurs sur TikTok comme ils le prétendent, non. Leur but c'est de les pointer du doigt pour se valoriser eux-mêmes. C'est juste un moyen d'utiliser leur statut social afin de se mettre en avant pour montrer au monde qu'ils dominent cette commission, qui s'est transformée finalement en débat stérile qui frôle le ridicule. On est passé à une commission censée interroger les mécanismes de TikTok pour protéger les mineurs à un règlement de compte ciblé sur des influenceurs hommes, sur leur fortune et opinions personnelles. Pour eux, on dirait qu'il n'existe aucune influenceuse femme dangereuse pour la santé mentale des mineurs alors qu'il y en a énormément. Beaucoup s'exposent à des images sexualisées d'adultes, ce qui brouille la construction identitaire et les repères relationnels des mineurs en les incitant à croire que la valeur d'une femme ne réside uniquement qu'à son corps. Nombreuses sont celles aussi qui normalisent les insultes et la violence verbale envers les hommes, ce qui banalise la haine et alimente la division entre les hommes et les femmes chez les mineurs, ce qui engendre de la violence psychologique et du harcèlement en ligne contre les hommes. Elles sont aussi de plus en plus nombreuses à inciter à consulter leur OnlyFans ou Mime, ce qui expose les mineurs à des contenus sexuels qui ne sont pas prêts à comprendre et qui perturbent leur sexualité. Il y a aussi un grand nombre de femmes qui s'adonnent à détruire les repères familiaux sous prétexte de vengeance et d'égalité, ce qui dévalorise les modèles masculins et inverse les repères éducatifs comme les parents, les professeurs, etc. en valorisant les femmes uniquement à leur nudité. Les influenceuses femmes sont aussi responsables de la surexposition des mineurs à la sexualité explicite, ce qui conduit à plus d'angoisse sociale, une sexualité trop précoce et une montée des violences chez les mineurs, mais ça, personne n'en parle. Et c'est ça le vrai drame. La France est devenue un pays où il faut détruire les hommes ainsi que ceux qui réussissent parce que ça dérange. Un pays qui subventionne à tour de bras, qui croit que l'économie doit obéir aux idées sorties d'amphi de Sciences Po plutôt qu'à la réalité du terrain de la vraie vie. Dans un pays où l'économie est normalement saine, on apprend à créer de la valeur, à être utile, à servir un marché réel avec des vrais besoins. Mais ici, en France, on prend à ceux qui réussissent pour arroser ce qu'on juge vertueux, éolienne, féminisme, wokisme, immigration. Peu importe si c'est utile ou non, en fait l'important dans le pays c'est l'idéologie de la politique du pays. Et pour entretenir cette logique qui finalement n'est pas logique du tout, on convoque des créateurs de contenu, on leur demande combien ils gagnent, pour mieux les pointer du doigt et justifier toujours plus d'interventions inutiles et liberticides. Et ce que moi je trouve inacceptable, c'est que ce soit l'État qui décide de la vie des gens. Aucun ne parle de la responsabilité des parents et personne ne parle de la responsabilité de l'État dans ce chaos. Le problème de fond, ce n'est pas un problème d'influenceurs, c'est un problème de société. Et c'est l'État qui est responsable. La France est devenue un pays d'assistés. Et c'est pareil pour la santé. Un des systèmes les plus chers au monde, mais une population qui va de plus en plus mal et avec de moins en moins de moyens. On vit en France dans l'illusion que tout est gratuit, que tout est pris en charge, donc les gens ne se sentent plus responsables de leur propre vie. Et c'est la même logique avec les enfants. C'est l'État qui va les soigner, c'est l'école qui va les éduquer, c'est la police qui va les recadrer, c'est les réseaux et la télé qui vont les divertir. Résultat, beaucoup de parents se disent « Bon bah moi, j'ai plus rien à faire ». Voilà selon moi comment on fabrique de l'irresponsabilité à tous les niveaux. Tout ce que l'État touche, il le transforme en calamité. On ne parle jamais assez de la responsabilité des parents, et c'est ça la déresponsabilisation totale. On fait des enfants parce que c'est mignon, pour toucher des allocs, et après, plus personne. On s'en occupe plus, mais ça, l'État ne veut pas le voir. Ils vont vouloir taxer de plus en plus pour subventionner des pays ou des assistants sociaux bien alignés politiquement qui diront aux jeunes « Ah, tu vas mal, c'est peut-être une transition de genre que tu devrais faire. » Et c'est avec nos impôts qu'ils vont payer tout ça. Et moi je trouve ça scandaleux que ces petits députés, ces petits chefs fassent perdre du temps à des gens comme nous alors qu'il y a des problèmes bien plus graves dans ce pays. Par exemple, la France est surendettée. Elle perd de l'argent chaque année, ce qui explique pourquoi l'État ne cesse de créer de nouvelles taxes, d'augmenter les impôts et de réduire notre pouvoir d'achat, ce qui dégrade ainsi notre qualité de vie. Et pendant ce temps-là, ceux qui travaillent pour l'État continuent de s'augmenter. Plus de la moitié des Français vivent sous perfusion d'aide publique et sous le seuil de pauvreté. La santé mentale des enfants et des adultes est en chute libre. Dépression, mal-être, anxiété, suicide, consommation massive d'antidépresseurs, etc. L'insécurité et la délinquance explosent partout en France. Un Français sur deux envisage de quitter le pays.
Le système de santé est à l'agonie. Délai interminable pour un rendez-vous, urgence saturée, hôpitaux en sous-effectif, ou en fermeture partielle pour faute de moyens. Et tout cela continue d'empirer jour après jour. C'est comme si en fait on empêchait un boulanger de faire son pain, c'est la même bêtise. Aujourd'hui, les créateurs de contenu ont remplacé les journalistes, les émissions de télé, les chroniqueurs planqués qui passaient à la télé juste parce qu'ils connaissaient quelqu'un. On a pris une place centrale dans la société, c'est devenu un vrai métier. Et ceux qui s'en sortent, ce sont des créateurs rigoureux et constants. Donc on n'a aucune leçon à recevoir de l'État. C'est le marché de l'offre et de la demande qui parle. Quand on additionne toutes les charges, tous les coûts liés à un député, un seul député coûte environ 1 million d'euros par an aux Français. Et 1 million pourquoi? Pour qu'en plus de ne rien faire d'utile, beaucoup sont nuisibles dans des commissions comme celle-là. Et quand vous avez un créateur de contenu qui a de la répartie, qui leur parle franchement, qui recadre leur incompétence et leur mépris, eh bien ça les gêne. Parce que ce sont des gens qui n'existent que par leur statut social. Dès qu'on leur sort de leur zone de confort, c'est faites attention à vos propos. Ah, vous êtes en commission parlementaire. Faites attention, je suis président de, je suis député de, en tant que, faites attention, nous avons l'immunité parlementaire, etc. Et quand on évoque la santé mentale des créateurs de contenu par exemple, ils sourient tellement ils méprisent le peuple et se sentent supérieurs, tout puissants. Et quand vous leur faites remarquer, ils disent que c'est pas une remarque, que c'est déplacé. Voilà la politique française dans toute sa médiocrité et son incompétence. Ces gens-là n'ont pas la moindre compétence humaine, ni business pour occuper un poste de pouvoir, mais ils sont protégés par un échafaudage juridique qui leur permet de dire et de faire ce qu'ils veulent, maltraiter n'importe qui grâce à leur immunité parlementaire. Ils ne sont donc pas attaquables et ça illustre parfaitement ce que je disais juste avant. Ces gens-là sont incapables d'échanger avec d'autres personnes de manière constructive et saine. Alors ils se cachent derrière leurs privilèges et leur statut social. Ils peuvent couper la parole en déformant les propos, changer de sujet pour ne pas assumer certains propos qui souvent étaient soit hors sujet, soit trop flous, soit irrespectueux, et tout ça sans conséquence pour eux. Cette commission n'est pas pour protéger les mineurs de TikTok, c'est un procès politique, idéologique et immoral. En regardant, j'ai très vite compris qu'ils ne veulent pas comprendre les vrais problèmes de fond de la société. Ils balancent juste des accusations tout en tordant la réalité sous couvert de questions. Alors que non, ce ne sont pas des vraies questions, c'est des tentatives de culpabilisation, des questions pièges. N'oubliez pas que ceux qui travaillent pour l'État sont des experts de la manipulation et qu'ils ne veulent pas le bien du pays, mais juste garder leurs privilèges et améliorer leur image pour leur carrière. Cette commission, c'est un procès politique avec toutes ses caractéristiques. Vous gagnez de l'argent, vous ne le méritez pas. Votre activité, non, c'est nuisible. Votre parole, à censurer. Et pourquoi? Parce que seuls ceux qui valident l'idéologie dominante du pays ont le droit de parler, de créer, de gagner beaucoup d'argent. Eh bien non, tout ceci est scandaleux et ridicule. En conclusion, n'ayez peur de personne. Osez parler, osez vous défendre, osez vous battre pour vos rêves, osez partir quand vous réalisez que vous parlez à un mur et qu'on ne vous respecte pas. On ne peut pas débattre avec tout le monde. Ne vous laissez jamais écraser par l'État. Rappelez-vous, pour lui, vous n'êtes qu'un numéro remplaçable, un matricule qu'on peut jeter du jour au lendemain. Ce qu'il cherche, c'est le contrôle, la censure et la mise au pas de tous ceux qui refusent de suivre ces dogmes. Il faut savoir que nous vivons dans un système qui est pensé et conçu pour mener le peuple à l'échec sur tous les plans. Business, famille, relations, éducation, sécurité, bien-être, santé physique et mentale, etc. Et le pire, c'est qu'il interdit qu'on pointe la responsabilité de l'État dans ce chaos, pendant que l'État trouvera toujours un nouveau prétexte pour justifier la même finalité, le contrôle et restreindre nos libertés. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas que le peuple développe un esprit critique ou s'informe autrement que par le récit dominant des médias de masse subventionnés par l'État. Mon objectif est clair, en finir avec la liberté d'expression. Alors oui, les réseaux sociaux comme TikTok peuvent dériver quand ils sont mal utilisés et encadrés, mais il reste tout de même l'un des derniers espaces où le peuple peut contourner le narratif officiel, faire vivre des débats, des contradictions et faire circuler des vérités, des vidéos qu'on ne verrait nulle part ailleurs. Alors, pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs, ce qui est techniquement impossible, l'État devra surveiller tout le monde, y compris les adultes et les honnêtes gens. Et c'est ça le piège, un écran de fumée, un prétexte sécuritaire pour nous retirer nos libertés. Et je pense qu'il laisse volontairement même le chaos s'installer dans le pays depuis plusieurs années, que de nous-mêmes on se divise entre nous et qu'on réclame plus de sécurité au détriment de notre propre liberté, diviser pour mieux régner. C'est toujours le même schéma de manipulation de masse, supprimer l'argent liquide pour lutter contre la drogue, installer la reconnaissance faciale dans le secteur public pour gérer les manifestations et les émeutes, interdire les réseaux sociaux pour protéger les mineurs, imposer un pass sanitaire pour vaincre le Covid, interdire les jeux vidéo pour lutter contre la violence, bannir les barbecues pour combattre la masculinité toxique, financer la guerre pour lutter contre les génocides, censurer des influenceurs pour protéger la liberté d'expression, interdiction de fumer des clopes dans les parcs pour protéger les fumeurs passifs, trouver des boucs émissaires comme les musulmans, les femmes voilées, les non-vaccinés, les supporters de foot, les jeunes des quartiers, les riches, les pauvres, les immigrés, la droite, la gauche, les complotistes, les misogynes, le patriarcat, les Russes, les Palestiniens, les naturopathes, etc. pour détourner l'attention du peuple des vrais problèmes du fond du pays, du vrai responsable qui n'est autre que l'État, et en profiter pour faire passer discrètement des lois qui restreignent encore davantage nos libertés, parce que tout ça n'a qu'un seul but, c'est de supprimer nos libertés, contrôler chaque aspect de nos vies et nous fliquer. Et pendant ce temps-là, la France n'a même
même plus la main sur rien, ni ses lois, ni ses frontières, ni sa culture, ni son commerce. Tout est dicté par l'Union Européenne, la CEDH et Schengen. La démocratie n'existe pas, elle est devenue une illusion recouverte par un beau papier cadeau.